Alors, bonsoir la famille, j'espère que vous allez super bien. Et comme j'ai souvent l'habitude de dire, moi, ma mission ici aujourd'hui, je m'attaque aux jeunes et la jeune génération, la jeunesse surtout, et en réalité la jeunesse francophone. Pour vous dire que nous avons tous été amenés dans un bateau. On nous a embarqués dans un bateau et ce bateau, dedans, il y avait des gens qui voulaient avoir des grands diplômes et il y en a qui n'ont pas eu de grands diplômes. Ceux qui ont eu des grands diplômes, ils se sont dit qu'ils se suffisaient et ne voulaient plus comprendre rien. Et ça me rappelle un auteur, Alvin Toffler, qui dit « Les illettrés du XXIe siècle sont ceux-là qui ne peuvent pas désapprendre, apprendre et réapprendre. » Donc ceux-là, ils pensent que c'est déjà la fin, ils ont déjà tout dans leur cerveau. Dans ce même bateau, il y en a qui n'ont pas bien travaillé à l'école, ils n'ont pas été loin à l'école, et eux, ils ont pensé que c'est déjà la fin. Donc leur vie s'arrête là. Ils ne peuvent plus penser autrement, et ils ont le complexe d'infériorité partout où ils se trouvent. D'abord, à ceux-là, je vais vous dire que vous avez encore tout l'espoir. Vous avez encore tout l'espoir. Moi-même, pendant que je vous parle, je n'ai pas eu de diplôme universitaire. J'ai fait 14 ans dans la fonction publique. Mais j'ai vu comment ça se passait. J'ai vu le temps que je perdais. Alors ce bateau, si vous voulez comprendre ce bateau tout simplement, c'était l'école. C'était le bateau dans lequel nous avons été tous embarqués. Et un bateau sans avenir, sans destination. Et du coup, nous sommes aujourd'hui pleins de jeunes. Sinon, vous êtes aujourd'hui plein de jeunes qui, toujours dans ce bateau-là, ne cherchent à naviguer. Alors, je vais vous dire ici que le problème, le réel problème, quand on parle de chômage, taux de chômage, on parle de taux de chômage dans un pays, je dirais tout simplement que c'est le taux de l'ignorance. Parce que quand on dit taux de chômage, pour ma part, c'est le taux d'ignorance. Quand quelqu'un est ignorant, quand quelqu'un ne veut pas chercher les bonnes informations, il ne peut qu'être un chômeur. Alors pour ne pas toujours survivre, pour ne pas rester à survivre tout ton temps, toute ta vie, à penser à ce que tu vas manger même le soir, cherche les informations, les bonnes informations surtout. Les gens pensent que les informations c'est à la télévision. Combien d'informations c'est à la télévision? Combien? Il n'y a pas d'informations là-bas. Donc, ce qui est important pour vous, pour votre avenir, pour la jeunesse, je vais vous dire mon cas, moi par exemple, qui vous parle. 14 ans à la fonction publique, mais j'ai démissionné moi-même un jour. Et j'ai pris mon avenir en main. Parce que je regardais ceux qui sont devant moi. Quels ils sont? Des gens qui n'ont même pas encore même bien construit. Des gens qui n'arrivent même pas à manger à leur faim. Et quand je regarde ça, bon, quand je dis ne mange pas à leur faim, ne veut pas dire qu'ils ne mangeaient pas, ils mangeaient. Mais quand on dit manger à sa faim pour moi, tu dois manger dans les grands restaurants. Donc, voilà les messieurs qui étaient quand même mes devanciers, que je regardais. Et je me voyais en eux. Voilà ce que je voulais. Voilà, je voulais être comme eux. Et je regardais leur vie. Donc c'est ça qui a fait que moi j'ai arrêté. J'ai arrêté, j'ai pris ma vie en main. Et ça n'a jamais menti. Ça n'a jamais menti. Si vous décidez à prendre votre vie en main, vous n'allez jamais regretter. Jamais. C'est juste chercher les bonnes informations. Pour ma part, par exemple, je ne sais pas quand est-ce que tu vas voir cette vidéo. Moi, je la fais aujourd'hui, le 5 novembre 2024, que je fais cette vidéo. Mais pour te dire que dans la même semaine, moi je voyais par exemple pour le Burkina. Je voyais pour le Burkina. Et imaginez-vous bien, le ticket même, le ticket pour suivre cette conférence même, le plus petit est à 350 000 et le plus grand est à 750 000. Et ça, c'est dans cette Afrique-là. Nous sommes sur le même continent. Donc, ce que nous devons chercher à savoir, c'est où se trouvent ces bonnes informations pour faire notre
notre vie. Et quand je vois les gens qui n'ont pas été à l'école, qui n'ont pas été beaucoup à l'école, et qui pensent que la fin de leur vie s'arrête à leur diplôme, je vous dis non. Votre avenir ne dépend pas de votre peau. Je vous dis, votre avenir ne dépend pas de votre origine. Votre avenir n'a rien à faire avec votre diplôme. Rien. Votre avenir, ça n'a rien à faire avec ce que vous avez dans le cerveau comme école. Si c'est seulement la connaissance que nous avons acquis à l'école, je te dis, mon frère, tu n'as pas encore commencé ton avenir. Tu as commencé quelque chose, mais tu n'as pas encore commencé le vrai avenir. Alors, comment peut-on apprendre à quelqu'un ce qu'on n'est pas? Les professeurs qui nous ont menti tout le temps, nos enseignants qui nous ont menti tout le temps, ils ne peuvent pas donner que ce qu'ils ont. Des gens qui n'ont même pas, eux-mêmes ne vivent même pas à leur bien. On ne peut pas donner plus que ce qu'on a. Les enseignants ont fait pour eux. Ils ont donné ce qu'ils avaient dans leur Congolo. Et toi-même, tu as pris ça comme une lettre à la poste. Tu as continué avec ça pour ton avenir. Donc, ils ne peuvent pas donner plus que ce qu'ils ont. Ils ne peuvent pas donner plus que ce qu'ils ont. Donc, les enseignants ne pouvaient pas donner plus que ce qu'ils ont. Ils nous ont enseigné, ils nous ont éduqués. Mais à vrai dire, sans vous mentir, moi par exemple, sans vous mentir, je dirais que la seule chose que l'école m'a apporté, la seule chose que l'école m'a apporté dans ma vie, c'est le savoir lire et écrire. Et à travers ça, je raisonne. Sinon, le reste, c'est une perte de temps. Les 14 ans que moi j'ai fait à la fonction publique, c'est une perte de temps pour moi. Donc, j'ai laissé des camarades qui ont continué. Mais qu'est-ce que moi j'ai fait quand j'ai laissé? Donc, ils diront peut-être qu'il est devenu... Je ne suis pas devenu un politicien. Quand j'ai laissé l'école, sachant bien que je dois aller lire les grands auteurs, je dois suivre comment les gens ont réussi, d'autres ont réussi, j'ai commencé par suivre leurs pas. Et quand tu suis les pas des grands, de ceux qui ont réussi, il n'y a même pas... Il n'est pas question que tu ne réussisses pas en réalité. Quand tu les lis, il n'est pas question que tu ne réussis pas. Il n'est pas question. Alors c'est comme ça, moi j'ai commencé par suivre ces gens-là. Et vous savez le métier que j'ai commencé? Quand j'ai laissé la fonction publique dans ce Cotonou, est-ce que vous savez ce que j'ai commencé? J'ai commencé par faire le démarcheur. À faire le démarcheur dans les rues de Cotonou. Avec ma moto, j'ai négocié les maisons pour gérer. Avec ma moto, j'ai négocié les maisons pour prendre ma commission. Avec ma moto, j'avais quelques parfums dans mon sac que je vendais aux camarades dans ce même Cotonou. Des camarades avec qui j'étais fonctionnaire hier, je passais pour leur vendre encore des parfums. Bon, pour d'autres personnes, je suis devenu fou. D'autres m'ont pris comme un fou. Sinon, la plupart, ils se demandent comment tu peux quitter la fonction publique, là où tu avais ton avenir garanti, tu avais les 30 ans, 35 ans de carrière, et que tu commences par faire des marchés dans les rues. Mais c'est comme ça que ça a commencé. En faisant cela, je lisais aussi, parce que on ne peut pas être un entrepreneur sans avoir une bibliothèque. Ça, je vous le dis, vous ne pouvez pas décider d'être entrepreneur sans connaître le réel sens, le vrai sens du développement personnel. D'abord, c'est le carburant même d'un entrepreneur. Quand tu es un entrepreneur et tu oublies le développement personnel, parce que ce que tu attires, c'est ce que tu deviens. Sachez ça. Ce que tu attires, c'est ce que tu deviens. Donc, s'il n'y a pas de son sans cloche. Alors, j'ai commencé ça. Je vais payer des livres. Je lis. Je paye les livres des grands auteurs, des grands esprits. Je lis. Je vois comment ils donnent. On renforce ta mentalité. Mais tu lis. Je n'ai pas tardé à ouvrir une agence. Je vous donne mon secret comme ça. Hein. Je n'ai pas tardé à ouvrir une agence de gestion immobilière. Vous savez,
je n'étais pas un démarcheur et moi, on n'avait pas les mêmes zones. Les zones n'étaient pas les mêmes. C'est vrai, j'ai commencé par le démarchage, mais on n'avait pas les mêmes ondes. Alors, quand j'ai ouvert une agence immobilière, je gérais, quelqu'un me recommande, je vais, j'ai eu des collaborateurs, et c'est comme ça que la chose a commencé. C'est comme ça que ça a commencé. Alors, nous-mêmes, on a dit, comme on va suivre des conférences, on est dans des écoles, des vraies écoles, pas des écoles dans un bateau où vous ne savez même pas là où vous allez. La connaissance en live. Nous nous sommes inscrits. On a commencé. Et ça paye. C'est cash. Je vous dis toujours, le succès prend du temps. Le vrai succès prend du temps. Et quand vous aspirez vraiment au vrai succès, vous devrez vous armer de courage, de détermination, de la volonté. Et il n'y a rien qui peut vous empêcher. On peut quitter 3 chambres salon sanitaires hier, mais comme on a son avenir, on est sûr, on a la foi d'aller quelque part, on peut venir louer chambre salon sanitaire. On peut quitter un avion et venir prendre un bus. Parce que tu sais là où tu vas. Et ça ne met pas de temps. Alors, chers amis, c'est pour ça que nous on a dit, si nous avons pu quand même faire ça, on peut dire à d'autres jeunes, surtout les jeunes qui errent dans les rues, pensant que leur avenir est terminé, les jeunes qui sont des vigiles avec la licence au dos, pensant que quelqu'un, ils vont attendre un recruteur, ils vont attendre un employeur, des jeunes qui sont partout dans les rues, et ils pensent qu'ils vont attendre d'abord un concours de la fonction publique avant de faire leur vie. Je vous dis, c'est fou. Vous avez encore tout l'espoir. Ces jeunes qu'on voit des stages rémunérés, des stages non rémunérés, des stages payants, je vous dis, c'est une perte de temps. C'est une perte de temps. Vous avez encore tout l'espoir. Vous avez encore tout votre avenir dans votre main. Tout. Alors, nous avons une école. Je vais dire, c'est même pas une école. Hein. Si je dis école, c'est pour dire quelque part quand même où on ne vous prend pas le temps, mais vous enseigne les choses, les bonnes choses. Ça prend du temps, bien sûr. INOS, c'est International University of Success. Et là, on t'apprend la volonté. Ce n'est pas rien. On ne peut pas entreprendre sans rien. Voilà. On ne peut pas entreprendre sans rien. On peut entreprendre avec 0 franc. Voilà le mot. On peut entreprendre avec 0 franc CFA, mais on ne peut pas entreprendre avec rien. Parce qu'il y a la volonté, il y a la détermination, qui n'est pas rien. Et c'est ça même le problème. Votre détermination, votre volonté d'aller de l'avant, votre foi, vous croyez fermement à aller de l'avant. Ce système éducatif est ici, c'est le INOS, INOS pour dire International University of Success, où on vous enseigne les choses pratiques. Ce n'est pas vous enseigner économie sans jamais toucher à l'économie. Ce n'est pas un professeur vous enseigne économie sans jamais économiser. Je vous dis mon parcours. Donc on connaît la chose. Nous nous sommes aussi lancés dans les grands enseignements pour connaître la connaissance en live, la connaissance d'Aristote. C'était en live. Donc chers amis, ne tardez pas à nous rejoindre. Nous avons de beaux jours devant nous avec INOS. Merci. Ciao.